Bienvenue à notre première séance FlexiJob, première séance digitale que nous organisons en Régionale Wallonne. Olivier et moi sommes ravis d'être là ce soir. Vous le savez, le FlexiJob est un sujet d'actualité, on en entend régulièrement parler. On a également de plus en plus de questions qui nous parviennent dans nos secrétariats, raison pour laquelle nous avons choisi ce thème ce soir. Aussi dernièrement pour les nouvelles mesures gouvernementales décidées par l'Arizona, ou en tout cas cadrées par l'Arizona aujourd'hui, ce sujet des flexi-jobs est revenu sur la table avec une possibilité d'extension. Nous vous en parlerons tout à l'heure. Bonsoir, c'est une première pour la CGSLB en Régionale Wallonne, des webinaires sur des sujets qui, nous l'espérons, vous intéressent. Deux informations importantes. Premièrement, un lien vous sera envoyé à l'issue de cette vidéo. Vous allez donc pouvoir partager ce lien avec des connaissances qui seraient éventuellement intéressées sur le sujet, mais aussi regarder la vidéo un peu plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. David et Fabrice seront ravis de répondre à toutes vos questions. Les aléas du direct. Les outils techniques. Alors, quelques chiffres tout d'abord pour illustrer ces fameux flexi-jobs. Des chiffres... c'est bon, non parce que ça ne tourne pas, donc c'est pour ça que je te demande. Voilà. Quelques chiffres pour illustrer ces flexi-jobs tout d'abord. Donc vous voyez que ces flexi-jobs sont quand même régulièrement utilisés. On parle de plus de 120 000 personnes qui ont travaillé en flexi-job au cours du deuxième trimestre 2023. Donc ça concerne quand même énormément de monde avec une augmentation constante. Vous voyez juste 2020-2021 qui s'explique par la période Covid où évidemment ils ont été moins utilisés. Alors, vous le savez peut-être, les flexi-jobs sont autorisés dans certains secteurs, pas tous encore pour le moment. Certains secteurs où on a répertorié un top 5. Donc, vous voyez, établissements de restauration et de bar, donc tout ce qui est HoReCa et commerce sont les plus grands consommateurs de ce type de contrat de travail. Il existe également, on vous a fait une répartition du nombre de contrats FlexiJob par région. Alors, vous voyez, il y a des grandes disparités selon les régions en Belgique, avec 90% des contrats qui sont occupés en Flandre, contre 7,3% en Wallonie. Donc, nous ne sommes pas les plus grands consommateurs de ce type de contrat, et j'ai envie de dire fort heureusement. Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un flexi-job? Nous allons répondre à cette question avec vous. C'est la possibilité d'exercer un emploi complémentaire auprès d'un autre employeur. Il faut avoir un contrat de travail à 4/5e chez un ou plusieurs employeurs. Dans certains secteurs désignés par la loi, nous allons le voir juste après, c'est très cadré comme système. Et pour les pensionnés aussi, donc les pensionnés ont également droit au flexi-job et certains pensionnés, c'est totalement illimité en termes de cumul du flexi-salaire et des pensions. Dans quel secteur? Nous allons le voir, il y a eu 4 extensions. Comme l'a dit Eugénie en introduction, depuis la mise en route de ce système de FlexiJob, ça n'a cessé de croître. La première, je dirais la mise en place de FlexiJob a débuté le 1er décembre 2015 dans le secteur de l'HoReCa. Il y a eu en 2018, une première extension dans les secteurs principalement du commerce. Donc, nous voyons moyennes entreprises d'alimentation, grandes entreprises de vente au détail, grands magasins, mais également chez les coiffeurs, dans les soins de beauté, boulangerie, pâtisserie et dans le secteur de l'intérim. Mais uniquement, on ne peut mettre à disposition un flexi-jobber que dans une entreprise qui dépend d'un secteur qui a accès au FlexiJob, bien évidemment.
Alors, troisième extension, 1er janvier 2023, hein, il y a un peu plus d'un an, presque deux d'ailleurs, maintenant bientôt, mais avec une extension dans certains secteurs, le sport, les salles de cinéma, vous le voyez, le spectacle, mais pas pour les gens du spectacle, donc pour tout ce qui tourne autour des métiers du spectacle, mais surtout l'extension à cette date-là pour les établissements et services de santé, donc pour les hôpitaux, également dans les chocolateries. Alors, on voulait vous parler 2 secondes du code NAS. Le code NAS, c'est quoi? C'est le code attribué à l'entreprise selon son activité principale. Alors, il se peut que dans une entreprise, le code NAS principal autorise les flexi-jobs, mais le code NAS secondaire ne l'autorise pas, et que donc certaines personnes puissent travailler en flexi-job dans une catégorie de métier dans l'entreprise, mais pas pour une autre profession, par exemple. Quatrième extension, celle du 1er janvier 2024, qui concernait à ce moment-là le privé et le public. On avait travaillé sur les 2 volets. Pour le public, on ne va pas s'y attarder trop longtemps, mais elle concernait les hôpitaux en Flandre, l'enseignement et le secteur public, sportif et culturel. Par contre, pour le secteur privé, une large extension cette fois-ci, avec les garages, les pompes funèbres, tout ce qui tourne autour de l'agriculture et horticulture, la conduite de véhicules. Et vous voyez, par exemple, là, il est bien indiqué CP200, code NAS Intel, et donc ça limitait les professions, enfin, ça limite les professions, puisqu'on est toujours dans ce cadre-là aujourd'hui. Le secteur immobilier, des entreprises de déménagement, autobus et autocars qui ont régulièrement recours au flexi-job, l'industrie alimentaire qui est un gros secteur également, l'événementiel et les entreprises qui emploient des maîtres nageurs. Avec cette extension et cette réforme de 2024, les partenaires sociaux ont voulu donner la possibilité de sortir du système FlexiJob, ce qu'on appelle un opt-in, ou d'entrer, opt-in, ou de sortir, ce qu'on appelle opt-out. La possibilité de sortir du système de FlexiJob n'est possible que pour les nouveaux secteurs, c'est-à-dire ceux qui ont intégré le système en 2024. Il y a déjà 2 secteurs qui ont décidé de sortir du système de FlexiJob, c'est l'agriculture et l'horticulture. Donc, la procédure pour pouvoir entrer, pour permettre à un secteur d'entrer ou de sortir, il faut qu'une convention collective soit signée au niveau de la commission paritaire, c'est-à-dire que patron et syndicats soient d'accord, soit d'entrer, soit de sortir. Elle peut porter sur toute la CP ou sous une partie de l'activité. C'est ce que a expliqué Eugénie un peu plus tôt avec le fameux code NAS. Je pense que c'est pas plus intéressant d'aller en détail sur cette partie du job. Alors, ce qui est intéressant de savoir, et c'est peut-être pour ça que vous êtes là ce soir à nous regarder, c'est de savoir qui, au final, peut exercer ce flexi-job et comment fait-on pour travailler en flexi-job. On vous parlera aussi des avantages et des inconvénients parce qu'il y en a. Donc, les flexi-jobs sont concernés les travailleurs qui fournissent la preuve d'une activité principale. On vous le disait, il faut travailler à 4/5e temps et avoir un contrat 4/5e temps à minima. Pas un contrat temps plein avec un congé parental ou un crédit temps, ça ne fonctionnera pas, mais bien un réel contrat de travail au moins à 4/5e sans congé. Les pensionnés sont également concernés. Les demandeurs d'emploi et les malades, eux, sont par contre exclus. Donc les chômeurs et les personnes en incapacité de travail sans contrat de travail, donc sur la mutuelle, ne sont pas autorisés à exercer les flexi-jobs. Et par contre, les personnes qui sont en chômage temporaire ou en incapacité de travail en étant sous contrat, eux ont bien droit. Alors, le flexi-job peut avoir différentes formes. On vous le disait, travailler à 4/5e temps est une obligation. C'est vraiment un type de contrat qui vient en plus du contrat habituel. À l'exception des pensionnés, le travailleur doit avoir travaillé au moins dans le 3e trimestre précédent celui du flexi-job. Donc, il doit avoir été occupé dans le trimestre précédent son occupation, à 4/5e, je l'ai dit. Il ne peut pas exercer ce type de contrat flexi-job durant une période couverte par une indemnité de rupture. Et il ne peut pas travailler non plus pendant qu'il est en préavis chez l'employeur et exercer dans le même temps un flexi-job. Alors, il ne peut pas avoir été occupé non plus dans le cadre d'un contrat de travail par le même employeur que celui auprès duquel il exercerait un flexi-job. Ça évitera évidemment qu'un travailleur se fasse licencier et qu'on le réengage en flexi-job tout de suite après, parce que ce serait plus intéressant pour l'employeur.
C'est évidemment pas l'idée. On ne peut pas non plus faire travailler un flexi-jobber pendant la même période dans une entreprise liée. Par exemple, un travailleur qui aurait plusieurs sièges d'exploitation ne peut pas faire travailler dans le siège A en contrat classique et dans le siège B en contrat flexi-job, c'est interdit. Et alors, il y a également une période de carence ou d'attente de 2 trimestres lorsqu'un travailleur est passé d'un emploi temps plein à 4/5e. Ceci aussi pour éviter un effet pervers de dire bah, tu es à temps plein, on va te faire passer à 4/5e et tu combleras ton 1/5e avec un flexi-job. C'est interdit, en tout cas c'est interdit, mais enfin, il faut attendre 2 trimestres pour que ce soit permis. Une autre particularité pour les flexi-jobbers, c'est qu'ils ne vont pas signer un, mais 2 contrats de travail. Il y aura le contrat cadre, on va détailler dans la slide suivante ce que c'est, et enfin le contrat de travail du flexi-job à proprement parler. Le contrat cadre est conclu préalablement à la première occupation. Il exprime l'intention des parties d'envisager une future collaboration, mais néanmoins, il va contenir des éléments importants, l'identité des parties, donc de l'employeur et du travailleur, une description sommaire de la fonction et alors, élément très important, le flexi-salaire convenu. Le contrat flexi-job à proprement parler, donc lors de la mise en route de la collaboration, je dirais, est conclu par écrit. Il va définir s'il s'agit d'un temps plein ou d'un temps partiel, à durée déterminée ou pour un travail nettement défini. Alors évidemment, ce qui est important, c'est de savoir aussi combien on va gagner et comment on va être rémunéré sous ce type de contrat un peu précaire. Donc il y a 2 règles. D'abord, la règle du salaire minimum, c'est les barèmes sectoriels dans le secteur dans lequel on est occupé. Vous ne serez jamais payé moins que quelqu'un qui travaille dans le secteur. Donc bien, salaire minimum. Il y a une dérogation pour l'ORECA, vous la voyez, elle est indiquée. Et il y a par contre ici un salaire maximum qui est fixé à 150% du salaire minimum. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 150%. Chose importante néanmoins, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans ce type de contrat ont droit aux primes, style prime de nuit, prime de dimanche, etc. C'est quand même rémunéré. Vous pourriez vous poser la question du pécule de vacances. Est-ce que ça amène un pécule de vacances? Oui, ça amène un pécule de vacances avec le même système plus ou moins que l'intérimaire, c'est-à-dire que le pécule est payé en même temps que la rémunération. Donc tous les mois, ou selon comment vous êtes indemnisé, par semaine, par 15 jours ou par mois, vous avez votre pécule en même temps. Vous n'aurez pas dans un deuxième temps, l'année qui suit, un pécule. Ça, ce n'est pas prévu. Alors, on vous le disait, les syndicats ont généralement un regard un peu négatif sur les flexi-jobs, et ce pour plusieurs raisons. On les citera de façon exhaustive tout à l'heure, mais une chose essentielle, c'est que le travailleur n'est redevable d'aucune cotisation sociale personnelle et que la cotisation patronale est réduite. Donc, ce qui signifie qu'en fait, il n'y a pas d'apport pour la sécurité sociale, le travail n'est pas taxé et n'engendre pas un gain pour la sécurité sociale. Vous savez que la sécurité sociale en Belgique, voilà, est en danger et que pourtant c'est un système ô combien essentiel pour nous et qu'on y a recours chacun quasi tous les jours. Et là, voilà, on ne contribue pas en travaillant avec ce type de contrat. Alors, au niveau fiscal, les flexi-jobbers ne sont pas soumis au précompte professionnel ni à l'impôt des personnes physiques si le montant ne dépasse pas 12 000 € par an. Il est d'ailleurs envisagé qu'il passe à 18 000 € avec le nouveau gouvernement Arizona. Donc, enfin, comme vous l'avez lu, pas d'impôt sur ces montants-là si on ne dépasse pas les montants. Une information importante, Olivier vous en a déjà un peu touché un mot, c'est que le pensionné qui a pris sa pension à l'âge légal ou qui avait 45 ans de carrière, lui n'a pas de plafond de 12 ou 18 000 €. Donc le cumul avec sa pension est autorisé au-delà de ces montants. En tant qu'organisation syndicale, nous sommes bien évidemment très attentifs à la concertation sociale. C'est pour ça que nous nous sommes battus, nous demandons qu'il y ait un retour par rapport à ces flexi-jobs, et c'est le cas dans les entreprises avec un CE, un conseil d'entreprise. On parle là de grandes entreprises d'au moins 100 personnes, 100 travailleurs. Il y a
il y aura une concertation annuelle sur l'utilisation des flexi-jobs. Et donc, l'employeur devra, d'une certaine manière, justifier le nombre de flexi-jobbers, le nombre d'heures en flexi-job, et les organisations syndicales de comparer ça avec les possibilités éventuelles de faire signer de vrais contrats de travail. Et en 2026, il y a une évaluation au sein du CNT, le Conseil national du travail, sur ce système des flexi-jobs. Alors, la CGSLB a évidemment un avis sur ce type de contrat flexi-job, on vous le disait. L'extension constante des secteurs, pour nous, c'est quelque chose de négatif. Le flexi-job a été mis en place au départ pour pallier aux métiers en pénurie, par exemple dans l'ORECA ou les milieux hospitaliers. Et on se rend compte que finalement, ça va être ouvert à tous les secteurs. On pense que cela met en danger les contrats dits stables. Voilà, ce n'est pas des contrats pour lesquels vous savez comment vous allez travailler, où il y a une garantie d'emploi derrière. Ce n'est pas du tout un CDI, un contrat à durée indéterminée. C'est plutôt, on prend ce type de contrat quand on a besoin de vous. Donc ce travail un peu à la carte, évidemment, nous dérange. Il ne s'attaque pas aux vraies causes des métiers en pénurie. Il a été introduit avec, je dirais, ce prétexte. Malheureusement, il élude les problèmes, il masque les problèmes et les métiers en pénurie sont encore d'actualité en Belgique. On l'a dit, on le répète, mais c'est extrêmement important, moins de cotisations sociales, moins de moyens pour la sécurité sociale, alors que notre sécurité sociale est en péril. Pour nous, c'est vraiment un très gros point négatif. Ça reste des contrats précaires, donc on ne peut pas espérer pouvoir acheter une maison, pouvoir se lancer dans la vie en étant un flexi-jobber. Il n'y a aucune sécurité de l'emploi. On est dans une flexibilité extrême. Et alors, Eugénie l'a dit, il y a un simple pécule de vacances, mais il n'y a pas de double pécule de vacances, alors que pour un contrat classique, CDD, CDI intérimaire, il y a bien un double pécule de vacances. Pour nous, ce sont des éléments effectivement qui sont relativement négatifs pour ce système de flexi-job. En fait, il vaut mieux privilégier un contrat même à durée déterminée, un contrat de remplacement, parfois même de l'intérim si vraiment c'est le dernier recours, parce que c'est vraiment, ce type de contrat est vraiment, on le disait, très précaire. Chose importante pour vous faire un bref résumé, si vous souhaitez néanmoins travailler dans ce type de contrat de travail, en tant que syndicat, on est évidemment là pour vous donner des conseils et attirer votre attention sur certaines choses. Et donc, si vous souhaitez travailler en flexi-job en plus de votre contrat de travail, regardez le secteur dans lequel vous travaillez. Tous ne sont pas autorisés. Renseignez-vous quant au salaire pour lequel le salaire qu'on va vous donner pour le travail fourni. Voyez le nombre d'heures que vous comptez faire parce qu'on vous l'a dit, le nombre d'heures est limité. Et alors, pour les pensionnés, renseignez-vous bien si vous êtes dans les conditions pour en bénéficier sans plafond ou avec plafond. C'est important pour ne pas vous faire rattraper après au niveau des impôts. On vous l'a dit déjà plusieurs fois aujourd'hui, ce qui arrive n'est pas forcément positif. Vous savez que dans les mesures Arizona, il y a beaucoup de choses que nous critiquerons. Et notamment ces deux informations-ci. D'abord, d'étendre les flexi-jobs à tous les secteurs et d'augmenter le plafond à 180 heures. Merci pour votre participation et d'avoir été présent ce soir. On espère avoir répondu à vos questions sans que vous n'ayez à les poser quelque part. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas. Nos collègues David et Fabrice sont dans le chat et sont là pour vous aider. Bonne soirée.